Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David Blondeau de livreaventure.fr et aujourd'hui je vous emmène sur le cercle polaire arctique, rien que ça. Oui, aujourd'hui nous allons faire le tour du monde de toute la planète Terre sur le cercle polaire arctique, mais rassurez-vous, on va pas faire ça tout seul puisque je vous emmène avec Mike Horn. Mike Horn, conquérant de l'impossible, c'est le titre de son ouvrage dans lequel il va nous emmener faire cette expédition polaire vraiment extraordinaire. Alors déjà, pourquoi? D'où est-ce que peut venir à l'idée d'un être humain normalement constitué de partir faire le tour du monde sur le cercle polaire arctique? Alors, Mike Horn, c'est un aventurier professionnel, un explorateur de l'extrême, c'est comme ça qu'il se présente. Et en fait, pour ses sponsors, puisque des expéditions comme ça se finance avec des sponsors, eh bien, il s'oblige à se faire des choses en fait qu'il est le premier à faire. Ça a plus d'impact médiatique. Donc, il y avait des gens qui avaient imaginé le faire, ça, mais il n'y en a aucun qui a réussi à le faire. Tous sont abandonnés ou sont morts en essayant. Mais lui, Mike Horn, conquérant de l'impossible, il va repousser les limites de cet impossible en le conquérant. Et concrètement, comment est-ce qu'il va faire? Déjà, il va partir depuis l'Europe. Au sommet de l'Europe, à Cap Nord, à l'extrême nord de la Norvège. Il va partir de là en se jetant à l'eau sur son bateau pour traverser l'Atlantique Nord pour rejoindre le Groenland. Ce sera sa première étape. Alors, la navigation se passe bien. Les 3 premiers jours, au bout de 3 jours, il va percuter un tronc d'arbre flottant, un phénomène absolument rarissime à ces latitudes-là, mais pourtant ça lui arrive à lui à ce moment-là, et il se retrouve avec un bateau à la coque percée, et donc il va passer plusieurs jours sans pouvoir dormir, à écoper en permanence, et la seule solution que Mike a trouvée pour se reposer et faire des micro-siestes, c'est foncer sur un iceberg. Et lorsque le bateau en redescend, ça secoue la cabine, ça le réveille. Il a juste le temps de faire de petites phases de repos comme ça. Mike arrive ensuite au Groenland. Il va d'ailleurs battre le record de vitesse de la traversée du Groenland. Il va le faire en 15 jours. Il remonte dans son bateau, destination Canada. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'hiver vient. Et l'hiver vient plus vite que prévu, il va être pris de court, pris de vitesse par l'hiver. Son bateau va être pris par les glaces et, accrochez-vous, il va être obligé de faire un détour à pied, enfin à ski, de 1200 km, de se rallonger sa route de 1200 km au meilleur moment, c'est-à-dire en plein milieu de l'hiver du Grand Nord canadien. Alors, un voyage, vous savez, c'est toujours un voyage extérieur extraordinaire. Il va passer par des paysages, des endroits vraiment magnifiques, vraiment extraordinaires, mais c'est aussi une rencontre intérieure et une rencontre avec les gens que l'on croise sur son chemin. Et Mike va notamment en fait rencontrer des Esquimaux, donc les autochtones qui habitent là-bas, et il rencontre notamment un ami esquimau, Simon, qui lui dit « Non mais t'es complètement fou de faire ça. Nous, pendant l'hiver, et depuis tous les millénaires qu'on habite ici, on a toujours fait ça. L'hiver, on se fout dans nos igloos, dans nos baraques maintenant, et on bouge pas, on reste au chaud. Pourquoi toi tu vas traverser l'endroit le plus froid au moment le plus froid? Alors, ce que les Esquimaux, en fait, l'hiver, ils appellent cabin fever. Et cabin fever, qu'est-ce que c'est? On parle d'hiver. Bon, ici en Europe, quand l'hiver vient, bon, bah, on remonte un petit peu sa veste, voilà, on met un bonnet, des gants, comme je suis arrivé au début de cette vidéo, et c'est bon. L'hiver polaire, il faut comprendre que c'est la nuit totale. C'est 3 mois de nuit totale, sans soleil. Tu as des températures qui descendent à moins 30, 40, 50, moins 60 degrés. C'est quelque chose qu'on va voir juste après dans cette aventure. Donc les Esquimaux, ils se planquent, c'est pas pour rien, et même en se planquant, et ça se retrouve dans tous les peuples du Grand Nord, que ce soit dans le Grand Nord canadien, le Grand Nord de la Scandinavie, la Sibérie également. On a un taux de dépression qui augmente, on a un taux de suicide qui explose, et au bout d'un moment où on ne se supporte plus soi-même, on ne supporte plus ses voisins, on a envie de tuer tout le monde. Et le taux d'homicide volontaire explose également. Et Mike Horn essaye d'expliquer avec ses mots d'explorateur occidental pourquoi est-ce qu'il fait ça à ces Esquimaux qui se planquent, qui se mettent au chaud à cette période vraiment extraordinaire qu'est l'hiver. Son premier hiver en extérieur passe, la température diminue, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 62 degrés. À moins 62 degrés, Mike le décrit vraiment de manière magnifique dans son livre. On meurt sur pied.
Notre corps n'est pas fait pour encaisser une température comme ça, on meurt, c'est la mort littéralement sur pied. Mais il ne va pas se laisser happer par la mort, il va se relever à chaque fois qu'il tombe et il va réussir sa traversée du Grand Nord canadien. L'hiver passe, il va arriver en Alaska et en Alaska, il va tomber sur un hic qu'il ne s'attendait pas, l'administration russe. L'administration russe, parce que en Europe, Cathy, sa femme, qui à l'époque était sa responsable logistique, s'est démenée pour lui préparer les visas en chaîne avant de rentrer dans chaque pays. C'est toute une organisation administrativo-logistique. Et là, Mike, il arrive en Alaska, il traverse le détroit de Bering sur son bateau. Les militaires russes lui disent non, niet, retourne en Alaska, t'as pas les autorisations pour faire ça. Il retourne en Alaska, Cathy se démène, envoie des coups de téléphone, des mails à tout le monde. Ça met 3 mois à se décanter cette histoire. Pendant 3 mois, Mike il attend en Alaska le droit de pouvoir retraverser pour continuer son expédition, aller jusqu'à la Russie. Bon, c'est pas le genre de mec à rester à rien faire. Pendant 3 mois, qu'est-ce qu'il fait, Mike? Il va marcher 30-40 km tous les jours, entraînant derrière lui des pneus par terre. Oui, des pneus, pourquoi? En expédition polaire, il faut traîner une luge avec tes skis sur la neige qui pèse entre 90 et 120 kg en fonction du matériel que tu emportes. Donc là, pour ne pas perdre le coup, eh bien, c'est l'été et il se charge de 3 pneus qu'il met à un harnais et qui traîne ça 40 km par jour pour garder la forme. Et ça y est, le miracle arrive, les Russes disent « Ah !» il retraverse et c'est reparti, il va traverser la Sibérie où il va commencer à vivre son 2e hiver polaire. Mike Horn, je crois que c'est le seul être humain à avoir vécu 2 hivers polaires consécutifs en outdoor. Il dort dans sa tente concrètement, il ne dort pas dans une baraque chauffée au fioul. Il traverse la Sibérie, l'hiver part, le printemps, l'été arrive. Il troque ses skis contre ses paires de chaussures, puis il troque sa paire de chaussures contre un canoë et il longe la frontière nord-russe dans l'océan glacial arctique en canoë. Ça lui permet de gagner du temps. L'expédition étant déjà assez longue comme ça, il est bien content de pouvoir grignoter quelques mois pour revoir sa femme et ses filles le plus rapidement possible. Puis il va arriver à l'extrémité de la Russie, il reprend son bateau, il arrive en Norvège, et là en Norvège, il va tomber nez à nez avec le garde-frontière, le douanier, qui lui dit « Monsieur, pour entrer en Norvège, vous avez les autorisations nécessaires, mais il faut que je contacte 2 personnes, 2 Norvégiens qui vous connaissent et qui vous recommandent. » Alors Mike Horn, lui dit « Ok, appelez Borgi Ausland. » Borgi Ausland. Ça ne vous parle peut-être pas, mais pour un Norvégien, Borgi Ausland, c'est le plus gros VIP de ce pays. Il est aussi connu que le roi. C'est, en termes d'aventurier polaire, le pionnier, le plus grand pionnier. C'est lui qui a réussi les premières expés d'atteinte et de traversée des pôles Nord et Sud en autonomie totale. C'est, avec Mike Horn, il formerait un beau couple d'aventuriers polaires. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo ensemble. Et le douanier lui dit quoi? Mike Horn dit appelez Borgi Ausland. Le douanier appelle, il dit bonjour, là j'ai un type bizarre avec moi, avec un accent bizarre qui prétend vous connaître et il veut rentrer en Norvège. Il s'appelle Mike Horn. Et Borgi, de l'autre côté du fil, lui dit ouais, passe-le-moi, salut Mike, comment ça va? Le douanier est subjugué, il ne sait plus que faire, il est extrêmement gêné. Et effectivement, ses relations s'améliorent avec Mike, il le laisse rentrer en Norvège et Mike va rejoindre son point de départ, le Cap Nord. Et après 26 mois d'expédition, plus de 2 ans, 26 mois seul, dont 2 hivers polaires consécutifs, plus de 26 000 km, il va revenir à son point de départ. Mike Horn, conquérant de l'impossible, au-delà d'une histoire de voyage, c'est une histoire de rencontre et également de dépassement de soi. L'impossible, c'est quand personne n'a encore réussi à le faire. En se dépassant, on repousse les frontières du possible. C'est cette magnifique leçon que nous donne Mike. Si vous voulez, si ce résumé vidéo vous a plu et que vous souhaitez traverser le monde dans le grand froid du Nord avec Mike, vous trouverez en bas de cette vidéo un lien dans la description pour acheter, commander effectivement son livre. Et si de manière générale, les livres d'aventure te plaisent, si tu es un grand lecteur comme moi, alors je t'invite, tu es libre à aller sur ton nouveau blog livreaventure.fr, livre aventure, tout au singulier, toutattaché.fr. Tu y trouveras une sélection des meilleurs romans d'aventure de l'histoire de la littérature. Cette vidéo t'a plu? Mets-moi un super pouce, un petit commentaire sera le bienvenu également. J'ai besoin de ton feedback pour améliorer mes vidéos et faire mieux chaque jour. Et je vous dis à une nouvelle aventure, à une nouvelle vidéo. Salut les amis!